Allô? Oui, c'est juste pour te dire que je vais t'attaquer. Ouais, bah je préférais quand même te le dire. Ouais, au moins tu le sais, t'es au courant, au moins tu peux me contrer facilement. Ouais, bah avec plaisir, hein. Non, c'est normal, c'est normal. Vu mon super sketch avant l'intro, je pense que vous savez de quoi je vais parler. On va parler de tout ce qui est pré-signal, appel, avant un mouvement, avant une technique, avant une frappe. Alors, pour moi, grosso modo, en faisant vraiment grossièrement, il y a 3 grandes étapes lors d'une technique, lors d'une frappe. Le avant, le pendant et au moment de l'impact. Très souvent, on travaille le pendant. On essaye d'être le plus rapide possible dans son déplacement, on cherche la vitesse, l'explosivité, etc. On travaille bien ses déplacements. Voilà. On travaille pas mal aussi l'impact sur Makiwara, sac de frappe, PAO, pas d'ours, sur partenaire, on essaye d'être précis, etc. Mais souvent, on oublie aussi de travailler le avant. Ce que je parle du avant, c'est les 2 secondes avant l'envoi d'une technique. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Il est important d'être le plus neutre possible avant une attaque. Plus vous serez neutre, plus vos 2 autres étapes, donc l'envoi de la technique et l'impact, seront efficaces. Parce que l'adversaire, le partenaire, ne verra pas de pré-signal d'appel qui lui donnera des indications sur ce que vous allez faire ou pas. Au final, c'est un peu comme le tir. Ce qui est vraiment important, c'est le avant le tir. Tout ce qui va se passer avant va définir l'efficacité ou non de votre tir. Bonne posture, bonne respiration, etc. Et c'est ça qui va donner la direction à la balle et la balle va aller dans sa cible. Si vos paramètres avant le tir sont corrects. Voilà, c'est un peu pareil. Il faut que vous soyez OK, stable, neutre, le plus neutre possible en tout cas, pour ne pas donner de pré-signal d'appel à votre adversaire. Pour ensuite, boum, que votre technique soit efficace. Parce que si vous donnez trop d'appels, trop de signal de OK, il va frapper, etc. tout ça, votre technique, en tout cas son efficacité, meurt dans l'œuf. Avant même d'être lancée, votre technique, elle est morte. Parce que vous avez donné un tel ou un tel indication à votre adversaire ou à votre partenaire. Et comme ça, il va pouvoir vous contrer, reprendre sa distance, etc. Donc évitez tous ces micro-mouvements, ces appels, ces pré-signals. Essayez de vous voir dans un miroir ou avec un partenaire. La personne n'est même pas obligée d'être pratiquante d'arts martiaux. Elle peut très bien vous voir. Ah bah là t'as bougé le pied, là t'as bougé la tête. Ah ok, bon, ok, je recommence. Et là, non t'as, ok, et là, d'accord. Il y a plusieurs pré-signals possibles. Un des plus grands et un des plus connus, qui est le plus réalisé possible, c'est ce qu'on appelle l'appel du pied. L'appel du pied, c'est tout simplement quand on va déplacer son pied vers l'extérieur pour pouvoir faire rentrer en avant la jambe arrière. Ça, c'est vraiment le grand pré-signal. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple comme appel. C'est vraiment coucou, j'arrive. Vous comprenez? Il est ultra visible. C'est vraiment celui-là qu'il faut éliminer en premier. Alors effectivement, c'est un mouvement qu'on peut retrouver dans des katas, ainsi qu'en Tai Chi Chuan par exemple. Mais là, il y a une autre signification. C'est plus dans un enchaînement, il va être utilisé pour telle ou telle chose. Un autre pré-signal qu'il peut avoir aussi, c'est quand on est en kamae, ici, et qu'on veut envoyer un tsuki, si on est en garde, évitez de faire ça. D'accord? Parce que quand vous faites ça, vous dites « Coucou, j'arme, je vais attaquer ». Ok? Si vous êtes ici, partez d'ici. Ok? N'envoyez pas, si vous êtes ici, n'envoyez pas votre équité en arrière. Parce que là c'est ok, j'arme, j'arrive. Ultra visible, regardez bien. D'accord? Même si je le fais vite, c'est visible. L'idéal, c'est de rester où vous êtes, neutre, et vous partez. Effectivement, être le plus neutre possible demande des années d'expérience. Et comme tout, on travaille, on essaie de progresser sur la voie. Donc ici, on essaye d'être le plus neutre. Pas de mouvement en arrière. Notre équité, il part d'ici. D'accord? Et là, on envoie. Si vous voulez absolument faire un équité, faites-le dans le déplacement. Vous vous déplacez, vous vous armez, et bam, vous partez. Ok? Ici, vous êtes en mouvement, vous prenez votre distance. Pareil. Et là, boum, vous êtes prêts. Ok? Et là, bam, je pars. Mais ne surtout pas armé ici, voilà, vous êtes là.
c'est un signal, ok? Alors ceux-là, ils sont plus difficiles à faire, mais des fois, ce qui arrive, c'est aussi des pré-signals, des appels au niveau des épaules, où on va voir un peu les épaules qui vont bouger, la tête qui va aller en avant, la tête qui va aller sur le côté. Voilà. Tous ces mouvements parasitaires doivent être supprimés. Un autre appel qui peut être fait, qui est plus subtil, plus difficile à intercepter, mais il est quand même visible, il peut quand même vous défavoriser, c'est l'appel des yeux, le pré-signal des yeux. Si vous regardez votre partenaire dans les yeux, d'accord, vous êtes en camé, vous êtes neutre, pas de pré-signal niveau corporel, mais par contre vos yeux, ils descendent. Si l'autre arrive à le capter, il va se dire ok, mes jambes l'intéressent. Donc aussi bien il va les attaquer, ou aussi bien c'est parce que vous avez bougé et ça l'a attiré l'œil. Mais en tout cas, voilà, ses yeux ont bougé, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Non, si vous voulez attaquer le bas, votre regard doit regarder dans son ensemble. Vous n'êtes pas obligé de regarder là, d'accord, ou de faire un regard à deux, d'accord, neutre. Tous les pré-signaux doivent être supprimés. Pareil, votre visage le plus neutre possible. Essayez pas de contracter les dents ou de froncer votre visage, de le durcir avant la frappe. D'accord. Si vous êtes dur, restez-le. D'accord. Et vous frappez. C'est peut-être des micro-mouvements, des microsecondes, mais elles feront toute la différence sur votre technique et l'efficacité de cette technique. Tout ce travail de pré-signal, d'appel, peuvent être travaillés et supprimés lors de votre pratique des katas. L'idéal, c'est de se filmer, par exemple, si vous êtes tout seul, vous vous filmez en train de faire votre kata, et là vous analysez pas votre technique, pas votre gestuelle, mais est-ce qu'il y a des pré-signals, des appels ou non. Vérifiez votre pied avant déplacement. Ok, là il bouge pas, ah putain là je l'ai bougé, ok là il faut que je me rectifie, la prochaine fois je mets un point de vigilance à ce moment là pour vérifier si mon pied je le refais ou pas. Là, pourquoi j'ai fait cette tête avant de frapper? Pourquoi j'ai levé les épaules, etc. D'accord? Le kata va vous permettre aussi de corriger tous ces petits détails. C'est valable aussi pour tout ce qui est technique avec armes. Si vous êtes avec votre sabre, votre bokken, votre jo, votre nunchaku, et que vous allez avoir des mouvements de tête, des mouvements d'épaule, ou alors le corps, vous voyez, le corps qui va faire ça avant la technique par exemple, ou qui va... Ah, tous ces mouvements, alors je sais pas trop comment les faire, mais c'est juste pour que vous compreniez la chose. Mais voilà, toutes ces choses-là, non. C'est tout d'un coup. Ça donnera énormément d'efficacité à votre technique. Moins elle est visible, plus elle est efficace. Après, les appels ou les pré-signals peuvent être utilisés pour rendre votre technique plus efficace. Attends, là je comprends plus rien. Pourquoi j'ai perdu mon temps à regarder cette vidéo? Tout le long de la vidéo, tu me dis il faut pas faire d'appels pour être efficace, et là tu me dis il faut faire des appels pour être efficace. Je comprends plus rien. Et ouais, parce que dans les arts martiaux, voilà, rien n'est yang, rien n'est yin, c'est une variation de polarité qui font la diversité des arts martiaux. Si on fait inconsciemment son appel ou son pré-signal, inconsciemment, on le fait, on s'en rend même pas compte. Là, ça détruit votre efficacité. Par contre, lors d'une stratégie martiale, une feinte en fait, ça peut être efficace. Par exemple, vous êtes là, vous donnez l'indication à l'autre, ah, les armes sont équitées. Ok, bon bah il va me frapper avec cette main. D'accord, vous êtes là, vous armez, genre vous allez, d'accord, vous êtes là, alors vous armez, bam, par exemple vous frappez, d'accord, vous armez, bam, ok, vous faites un appel du pied, genre pour avancer, et vous faites l'appel du pied pour reculer. Là, ça peut être utile. Si c'est conscient et stratégique, c'est bénéfique pour votre efficacité. Si c'est inconscient, involontaire, c'est néfaste. Vous comprenez? Yin, yang, etc. Quelque chose qui est faux là est peut-être vrai ici. Ce qui ne marche pas ici va peut-être marcher là. Ce que vous faites aujourd'hui ne fonctionne pas, mais peut-être que demain oui. Voilà, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous parler des pré-signals, des appels, voilà, travailler aussi le avant, le pendant et le après. Mais travailler vraiment toutes les étapes d'une technique. Il ne faut rien oublier sur la voie martiale si on veut progresser correctement et pleinement sur cette voie Do ou Michi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est un plaisir de partager avec vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!